Je sais même pas où on s'est garé. La grosse boule. 3, 2, 1, c'est parti. Beaucoup pensent que l'objectif contraire il a commencé il y a 150 jours ou 50 jours pour ceux qui me suivent sur TikTok. Mais en réalité, ça fait plusieurs années que je me bats pour cet objectif. J'ai beaucoup échoué. J'ai connu plus d'échecs que de réussites. Pendant tout ce chemin, je me suis dit une seule chose, c'est bientôt fini. N'abandonne pas. Tôt ou tard, tu seras récompensé. Ça fait partie de la foi. C'est ce qu'on apprend. De croire avant de voir. Dans cette vidéo, je vais essayer de retracer tout mon parcours de la manière la plus détaillée possible afin de motiver d'autres jeunes. Mais si je peux motiver 1 ou 2, 3 jeunes qui passent par le même chemin que moi ou qui désirent passer par le même chemin que moi, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là. Je pense très clairement que cette vidéo sera ma plus belle vidéo YouTube. Donc bon appétit, c'est maintenant ou jamais. Mon histoire commence fin 2018. J'ai 20 ans, j'appartiens encore à l'US Torcy. Après avoir passé 5 saisons dans ce club, effectué U17 nationaux et 19 nationaux, toute mon année à l'US Torcy, j'ai jamais réellement pris le foot au sérieux. Et après ma saison de 19 nationaux, je commence à voir que le foot ça devient très sérieux et j'ai envie de prendre le foot au sérieux. Donc forcément après ma saison de 19 nationaux, j'essaie d'effectuer des tests dans plusieurs clubs en France, que ce soit Angers, que ce soit Sedan, Quevilly ou d'autres clubs en France. Je reçois aucune réponse de ces clubs-là. Petite anecdote, quand j'effectue mes détections au SCO d'Angers, quelques jours plus tard, je reçois aucune réponse du club. Donc je commence à me poser des questions et un jour je suis sur Instagram et je vois la personne qui a effectué les tests en même temps que moi signer dans le club. J'avais plusieurs réactions. J'étais triste, surtout dégoûté. Janvier 2019. Je suis encore à l'US Torcy parce que j'ai échoué toutes mes détections et je décide de continuer les études. À ce moment-là, je suis en BTS commerce international. Après 3 mois de BTS, je me rends compte que l'école, ce n'est pas fait pour moi. Tu viens en cours après? Je sais pas trop. Je dis à mes parents que je décide d'arrêter l'école. Ils le prennent mal, très mal. Mais avec une seule promesse, que je vais réussir. Donc forcément, la pression a commencé à venir. Et à ce moment-là, je trouve une idée d'envoyer des CV et vidéos à tous les clubs de France, National 2 et National 3. Après avoir envoyé des CV, je reçois directement une réponse d'un club, Louan Cluiseau, qui est à 6 heures de route de chez moi, dans le 71. Je reçois une réponse d'un entraîneur qui me demande de venir sur place pour effectuer des détections. Donc pour moi, c'est une opportunité énorme. C'est un club de National 3 et c'est un club à ce moment-là qui monte en National 2. Je décide de me rendre. Arrivé là-bas, ça se passe super bien. J'effectue mes détections. Le coach me demande de venir régulièrement, ce qui me trouve très intéressant. Et dans la foulée, je suis dans le club, pas pour la National 3, mais pour l'équipe B, la R1. Mais avec un seul objectif, passer avec l'équipe A au National 3. Et c'est à partir de là commence mon projet Objectif Contrat. Malgré que je signais pour la R1, j'avais un seul objectif, m'imposer au National 3. Que si je faisais un bon 6 mois, je pouvais rapidement monter avec la première équipe. Je devais me maintenir dans cet objectif-là. Et ça s'est fait très rapidement, parce qu'au moment où j'arrive dans le club, j'effectue 2-3 entraînements avec la première équipe. Je suis très heureux. Je viens d'arriver, on me fait monter avec la première équipe. Donc les premiers jours se passent super bien, même trop bien. Dès mon premier match, je marque. Mais ça après, ça a été un peu plus compliqué. J'avais décidé de prendre le foot au sérieux. Je ne savais pas ce qui m'attendait en prenant ce chemin-là. Mon seul rêve, c'était réussir en National 3 et aller encore plus haut. Donc quand j'arrive à Louan Cluiseau, quand je vois les matchs de la National 3, j'ai simplement les équipes petits. Mais en réalité, le foot, c'est plus dur de ce qu'on peut penser. J'ai connu mes premières difficultés d'homme, parce que j'avais simplement 20 ans. Je venais de quitter ma famille pour m'installer seul à 6 heures de route. Et j'avais un loyer à payer. Donc je devais aller travailler, je devais me nourrir. Donc le premier travail que je trouve, c'est le McDonald's. En trouvant ce travail-là, parce que je le trouve très rapidement au bout de 2 semaines, donc je ne pouvais plus m'entraîner la semaine, simplement avec un jour de repos. Et mon jour de repos, c'était le vendredi. Et c'était mon seul jour où je pouvais m'entraîner. Ça passait bien au début. Je suis l'entraîneur comprenait ma situation. Et c'est après, ça s'est un peu plus dégradé. Parce que quand je m'entraînais pas la semaine, je perdais la condition. J'étais pas en forme. Le week-end, je faisais des mauvais matchs. Et je pouvais pas être performant. Ça veut dire que je m'éloignais de mon objectif. Jusqu'un jour, l'entraîneur a décidé de m'envoyer avec l'équipe 3 qui ont D1, en départemental. Et j'ai compris que j'étais vraiment dans une situation très difficile. Il n'y a pas seulement le travail qui a été difficile, c'est d'être seul pour la première fois loin de sa famille. Je ne sais pas si je peux parler de dépression, mais en tout cas je peux parler de tristesse, parce que c'était la tristesse qui m'envahissait. Je ne savais pas en qui me confier, parce que c'est moi qui avais pris la décision de partir de chez moi, donc je ne pouvais pas appeler mes parents pour leur dire que je ne suis pas bien. Donc je devais rester simplement fort, me taire, aller jusqu'au bout de mon objectif. Pour être sincère avec vous, je suis chrétien.
Et je me demandais où est Dieu. J'avais plus trop confiance en moi. J'avais pas l'habitude de parler à des personnes. Moi, quand je vivais ce genre de situation-là, j'aimais bien garder ça pour moi. En sachant que je suis parti de chez moi avec une pleine détermination de réussir. Je me rappelle, j'étais sur le bonne touche parce que je m'entraînais pas la semaine. Mais j'étais quand même convoqué ce jour-là. L'entraîneur décide de me faire rentrer sur le terrain. Mais je n'arrivais à rien. Même une passe, même un dribble. Et au bout de 15 minutes, précisément 15 minutes, je ressors. Imaginez la situation. Je rentre sur le terrain et au bout de 15 minutes, je ressors. Le bonne touche, je commence à fondre en larmes. Mais vraiment à fondre en larmes, je commençais à pleurer. Entre ma situation personnelle et sur le terrain, rien ne allait. Et à la fin de la saison, donc à la fin des 6 mois, j'avais fait simplement 6 mois dans ce club-là, je vais voir l'entraîneur quand même pour lui demander si je pouvais monter avec la première équipe parce que c'était mon objectif principal. Et il me dit non, t'as pas le niveau. Depuis que je suis arrivé sur Lyon, je suis pas encore rentré chez moi parce que j'ai plein de choses à faire sur Lyon, les recherches d'appart et les boulots. J'avoue qu'après niveau boulot ça avance un peu, j'ai des entretiens donc ça va, tout dépendra de mes entretiens en fait. Je suis chez mon pote. Pour l'instant, il a rien de me garder. Et pour mon club, j'attends de voir la fin de la semaine, comment ça va se passer. De toute façon, moi, je reste confiant. Là, je suis dans un désert en réalité. Je suis dans un désert. Je dois assumer, hein. Et je dois pas abandonner. Je dois continuer à semer, à semer, à semer. Et à force de semer, ce désert, il va se transformer en beau jardin. Tôt ou tard. Maintenant, c'est à moi de continuer à persévérer et ne jamais abandonner. Et 100% jusqu'au bout. Hein. Mon analyse, c'est ça. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Soit je la vois de cette façon-là, soit je la vois comme un ring de boxe. Clairement, là, à cet instant, je prends des coups. Plus tard, c'est moi qui vais en mettre. Mais c'est pas pour autant que là, je prends des coups, je vais courber le chine. Je continue à me battre et voilà. Donc, je décide de m'installer dans la ville de Lyon. Et vous en doutez bien, j'ai quitté le club de Lyon-Cluseau. Et pour chercher un club dans la ville de Lyon, pourquoi pas? Encore dans le même objectif. À ce moment-là, nous sommes en 2019 et j'étais déjà dans les premières difficultés de ma vie. Et en arrivant sur Lyon, j'ai pas d'appartement. Donc je demande à un ami à moi de m'héberger le temps de trouver un club, le temps de trouver un appartement, le temps que je puisse avancer dans la vie, dans mes projets. Pourquoi je suis parti à Lyon? Parce que je voulais pas rentrer à Paris. C'était pas le moment à rentrer à Paris. Je venais juste de partir et je pouvais pas rentrer et dire à mes parents « Ah, j'ai échoué ». Donc je devais rester dans le secteur comme si tout allait bien, que j'ai simplement changé de club parce que la ville, je l'aimais pas. Donc arrivé dans la ville de Lyon, je cherche des clubs, j'effectue des tests. J'avais un objectif, en réalité, de trouver un club en National 3, National 2, et tant que je ne l'avais pas trouvé, c'était compliqué. Vous en doutez bien, la plus grande difficulté, c'est pas trouver un club à ce moment-là, c'est trouver un appartement. Malgré qu'il m'a aidé, et ça je ne l'oublierai jamais, même je lui dis big up, j'ai essayé de trouver du travail, je trouve, encore une fois de plus, McDonald's pendant les vacances d'été. McDonald's, c'était juste pendant une courte période, mais je voulais trouver un truc sur du long terme, donc j'arrive à trouver un travail en tant que surveillant dans un collège, mais je n'ai toujours pas de club. Et un jour, j'ai eu une très bonne idée d'aller voir un match de niveau National 2 et d'aller chercher directement le directeur sportif. Donc je me rends au stade, je connaissais personne, et dans la tribune, je demande qui est le directeur sportif de ce club-là. Et on me dit, ah non, c'est lui, etc. Je vais le voir, je lui dis, bon voilà, moi je viens de débarquer de Paris, je cherche un club. On sait quand les jours de détection. Il me dit un jour de détection et je me rends à la date et ça se passe plutôt bien. Donc je signe dans le club, les premiers mois, ça se passe bien. Je suis très déterminé, je m'entraîne dur pour monter avec la première équipe. J'enchaîne les matchs. Quand je dis ça se passe plutôt bien, c'est que je trouve des bonnes personnes. Parce qu'à Lyon, j'étais seul. Et là, à Lyon, je retrouvais le sourire, je retrouvais la joie, je retrouvais le plaisir de parler avec les personnes. Parce qu'en réalité, l'objectif n'est pas accompli. Mon objectif, c'était National 2. Et jusqu'au moment, il s'est passé une situation que je m'y attendais. Mon ami ne pouvait plus m'héberger. Mais même moi, personnellement, je me suis dit, je ne pouvais pas rester éternellement chez mon ami. Donc j'ai pris toutes mes affaires. J'ai préféré rester dormir dans ma voiture pendant un mois. Et en plus, c'était une situation très difficile parce qu'on était en pleine période d'hiver. J'ai passé plus de 5 mois chez mon ami et je trouvais rien. Pas d'appartement, je ne trouvais rien. J'ai fait des demandes de gauche à droite. Là, je me mets dehors. Il faut que je trouve quelque chose. Au bout de 1 mois, je vous garantis, j'ai trouvé quelque chose. C'était dur, mais j'ai trouvé un appartement et j'ai pu continuer ma saison d'une manière tranquille.
Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Une réponse adaptée. En attendant, beaucoup de gens se demandent ici combien de temps cette quarantaine peut durer. Et là, il y a le Covid, plus de matchs, plus d'entraînement, plus rien. Et là, je me dis, mais non, j'ai pas de chance. Franchement, je crois pas à la chance. Je me dis, ce qui m'arrive depuis les 2 années là, c'est grave. Mon objectif, plus rien. Je suis dépité. Mais je garde un petit espoir pour rester une autre saison. Donc à Saint-Priest, je rentre à Paris, mais avec un seul espoir, de retourner sur Lyon et soit finir la saison, ou soit signer pour une autre saison. Les mois, les jours passent, j'ai pas de nouvelles de l'entraîneur, pas de nouvelles du directeur sportif et je trouve ça bizarre. Et il y a un joueur qui nous dit que le directeur sportif l'a appelé pour le virer du club. Je me suis dit bon, je pense pas que ça va m'arriver. J'étais bon à la fin de la saison, enfin avant le Covid j'ai été bon. Je vais essayer quand même d'appeler l'entraîneur pour lui demander comment ça va se passer. J'appelle l'entraîneur, il me dit non, t'inquiète pas, toi je te veux dans mon équipe, tu vas rester au club, sur ça il n'y a pas de problème. Donc je me suis dit bon tranquille, je vais rester au club. Et une fois, je sortais de l'église, je reçois un coup de fil, je vois directeur sportif, je commence à paniquer, tu vois, allô? Ouais, Mickaël, finalement on te garde pas pour l'année prochaine, tu devras trouver un autre club. Il m'a viré, et je me suis fait virer comme ça. Mais il me dit à ce moment-là que j'étais trop vieux, alors qu'en sachant que j'avais que 21 ans, et je devais... il n'y a pas d'explication, j'étais viré, c'est tout. À ce moment-là, je suis dégoûté. La première fois, j'ai pu vesquiller, entre parenthèses, et trouver la ville d'à côté. Mais là, je ne savais plus quoi faire. Là, j'étais obligé de rentrer sur Paris et d'admettre que j'ai échoué. C'est pour cette raison, à l'intro, j'ai dit, j'ai connu plus d'échecs et de réussites pendant ce parcours-là parce que ce qui m'est arrivé depuis que j'ai pris le chemin de Paris jusqu'à Louan et après jusqu'à Lyon, c'est que des échecs. Malheureusement, je dois rentrer sur Paris. Je dois trouver un autre club. Et mon retour à Paris, il était dur. Mentalement, ça a été très dur. Mentalement, c'était dur parce que même déjà dans la voiture, quand j'avais toutes mes affaires, je repense à tout ce parcours-là. Parce que c'est passé 2 ans. Ça veut dire que quand je prends la voiture pour faire Paris-Lyon, je repense à tout ce qui m'est arrivé. Le fait de chercher des clubs, le fait de dormir dehors, le fait de dormir chez mon ami, le fait de tant échouer. Je me dis, mais ma vie, c'est un film à ce moment-là. C'est que je suis parti pour un objectif et finalement, tout ce que je voulais, je ne l'ai pas eu en fait. Et j'étais tellement triste quand j'étais dans la voiture. J'étais vraiment pas bien. Et j'arrive sur Paris, voilà, je dois expliquer à mes parents, j'ai échoué. Je rentre au quartier, ils m'ont vu partir, ils me voient revenir. C'est dur aussi. Pour être sincère, je me préoccupais beaucoup de ce que les gens pensaient. Parce que j'avais toujours l'impression que les gens pensaient du mal de moi. Regarde, c'est lui qui a échoué. Il est revenu. Et ça, c'est dur. Rapidement, j'ai pu trouver un club, Noisy-le-Sec, niveau R1. Donc voilà, j'essaie d'avancer. Je suis toujours déterminé. Je dis, je rentre sur Paris et pour peu de temps. Une saison seulement, il faut que je cartonne. C'est mon objectif. Le championnat commence. Qu'est-ce qui se passe? Covid. Encore une fois. Donc la saison s'arrête. Plus de matchs. Quand j'étais sur Lyon, je croyais encore à mon projet. Mais quand je suis rentré à Paris, il y a eu le Covid. Pour moi, là, c'était... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le projet, tout le monde s'arrête à ce moment-là. Même le boulanger, son projet s'arrête. Avant le Covid, je jouais qu'au foot. Je ne travaillais pas parce que j'avais décidé de rentrer sur Paris et de me concentrer 100% sur le foot. J'avais plus d'entraînement, j'avais pas de travail. C'est après que j'ai dû travailler parce qu'il n'y avait plus de foot, il n'y avait plus rien. À la base, j'avais un objectif. L'objectif, pour moi, il était mort. Soit mort, vraiment, il n'y avait plus rien. Mais j'avais un petit espoir. Je savais que je pouvais trouver quelque chose pendant cette période de Covid. Je crois en Dieu. Et le message qui était donné chaque jour, c'est que Dieu pouvait faire des grandes choses pendant cette période de Covid. Et moi, j'y croyais véritablement que Dieu pouvait faire des grandes choses. Garder toujours de l'argent de côté, on ne sait jamais. J'avais cette confiance-là que je pouvais trouver quelque chose. J'ai continué à m'entraîner de mon côté. Je m'entraînais tous les jours. Pour le coup, pendant la période de Covid, j'étais pas à la maison. J'étais tous les jours dehors en train de m'entraîner. Chaque matin, 10 heures pétantes, j'étais dehors en train de m'entraîner. Sans savoir quand le Covid va se terminer, sans savoir comment les projets vont avancer. Là, je trouve une petite idée.
partir à l'étranger, m'aventurer dans une autre aventure loin encore de mes parents et direction Barcelone. Ma chérie, va falloir qu'on prenne quelques risques. C'est le seul chemin que j'ai trouvé pour changer de vie. Les CDI agissent comme de l'anesthésie. Ma chérie, le regard pas besoin de prix, ouais. Ma chérie, va falloir qu'on prenne quelques risques. C'est le seul chemin que j'ai trouvé pour changer de vie, ouais. Les CDI agissent comme de l'anesthésie. Ma chérie, les regards pas besoin de prix, ouais.